Les événements sportifs et culturels organisés dans le cadre du Festival des Cités du Patrimoine se poursuivent à Ouadane. Le ministre de l'Habitat s'assure du bon déroulement des travaux de construction à Zouérat. Lancement aujourd'hui de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite dans tout le pays. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous pour se prémunir de la Covid-19. Faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Avant de développer ces titres, la commission financière de l'Assemblée nationale a consacré sa réunion qu'elle a tenue hier à Nouakchott sous la présidence de M. Bakay Ould Abdelkader Ould Khou, son président, à l'examen du budget du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs au titre de l'année 2022. La commission a suivi un exposé présenté par le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane, dans lequel il s'est appesanti sur les principales lignes de ce budget qui se chiffre à 757 228 465 MRU. Place maintenant à notre page culturelle consacrée au Festival des Cités du Patrimoine à Ouadane. Hier soir, le quartier de la ville historique de Ouadane a accueilli diverses activités présentées par le directeur artistique de la nouvelle version du Festival des Cités du Patrimoine à Ouadane. La présentation s'est déroulée en présence des ministres des Affaires étrangères, de la Culture, de plusieurs membres du corps diplomatique, d'un groupe de touristes et d'invités du festival. Compte rendu de Abdul Adamaba. Ce documentaire met en avant les spécificités de la cité de Ouadane et ainsi retrace les caractéristiques de cette localité et revient sur certains traits de la vie d'antan au niveau de cette cité. Il met en relief les activités économiques dont la culture saisonnière, les échanges commerciaux, la plantation des palmiers qui rythmaient la vie des résidents. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Mokhtar Ould Dahi, a affirmé que le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a donné des instructions au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur afin de désigner le réalisateur de ce documentaire, Abderrahmane Sissoko, en qualité d'ambassadeur de la culture mauritanienne. Il a par ailleurs indiqué que les différentes réalisations qui ont été accomplies au cours de cette édition seront préservées en prélude des prochaines éditions qui pointent à l'horizon. Quant au directeur technique du Festival des Cités du Patrimoine, Abderrahmane Sissoko, il a précisé que ce spectacle qui vient d'être projeté traduit la volonté du chef de l'État en matière de promotion de la culture nationale. Il formule la demande que cette édition du Festival des Cités du Patrimoine puisse impulser une nouvelle dynamique dans le cadre du Festival des Cités du Patrimoine, déclarant par ailleurs qu'au cours du colloque diplomatique qui a été animé, l'accent a été mis sur la religion musulmane qui est une religion de paix et de tolérance. Dans le même contexte, la deuxième soirée culturelle organisée dans le cadre du festival a connu des représentations théâtrales et des chants. Compte rendu de Mohamed Khattab. Les invités du Festival des Cités du Patrimoine et le tout Ouadane étaient au rendez-vous de la seconde soirée artistique à laquelle a assisté le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, entouré du wali de l'Adrar, M. Haddadine Paliatera, et des autorités administratives et sécuritaires régionales. Une soirée artistique que des troupes et des groupes artistiques traditionnels ont animé toute la nuit dans un folklore où les chansons, les séquences musicales et les danses ont reflété la diversité et la richesse de la Mauritanie, son authenticité, son histoire, sa civilisation, son unité et ses héros.
Ouadane, la cité historique, était présente dans les lectures poétiques et populaires qui ont glorifié la ville, loué son rayonnement culturel, ses précieux trésors et ses monuments antiques qui distinguent les villes anciennes et les classent parmi les patrimoines mondiaux que l'on doit protéger et préserver. La soirée, qui a suscité l'admiration du public, a été marquée par des pièces théâtrales jouées par des troupes de la radio culturelle, mettant en valeur le patrimoine culturel et les villes anciennes, ainsi que l'impérieuse nécessité de prendre conscience des défis et des menaces qui pèsent sur la préservation et la conservation de ce précieux héritage patrimonial national. Hier après-midi, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'étranger, M. Ismaël Cheikh Ahmed, accompagné du Wali de l'Adrar, M. Haddadi Mpali Yatira, et d'une délégation diplomatique de haut niveau, a effectué une visite à la zone Galb Rishat, à 45 km au nord de la Muqata'a de Ouadane. Le ministre a également supervisé le lancement du symposium réservé aux diplomates assistant au Festival des cités du patrimoine sur le thème « La tolérance dans le comportement du prophète Mohammed, paix et salut sur lui ». Compte rendu de Boka Bailaba. Dans l'est du massif de l'Adrar, c'est le Galb el Rishat. Il s'agit d'une magnifique formation topographique, unique en Afrique et exceptionnelle par sa taille. La forme concentrique des falaises envahit au Galb el Rishat le surnom d'œil de l'Afrique. C'est cette magnifique zone située à 45 km au nord de Ouadane qui a été l'objet de la visite du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismaël Cheikh Ahmed, accompagné du Wali de l'Adrar, Haddadi Mpali Yatira, et d'une délégation de diplomates de haut niveau. Et au terme de cette escapade, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismaël Cheikh Ahmed, a souligné que cette visite s'inscrit dans le cadre des activités programmées dans le cadre du Festival des cités du patrimoine, afin de s'informer sur le rayonnement culturel et touristique de la ville de Ouadane. Il a ajouté qu'il était nécessaire d'accueillir certains membres du corps diplomatique pour connaître l'étendue du rayonnement culturel de Ouadane, qui était et reste toujours une source de propagation de l'islam modéré dans la région. Il a souligné que cette ville contient d'importants trésors culturels et un certain nombre de zones archéologiques uniques au monde. Les diplomates n'ont pas manqué d'exprimer leur admiration de ce site unique au monde et immortaliser leur présence dans cette zone jadis connue sous le nom d'Aïn Sahara, œil du désert. Pour rappel, de nombreuses missions scientifiques nationales et internationales ont été nécessaires pour comprendre l'histoire géologique du Galb el Rishat, un site qui continue de fasciner par sa forme et sa taille à Ouadane. Justement, la ville de Ouadane reflète l'image historique et lumineuse de la Mauritanie en tant que lieu d'échange culturel. Telle est la quintessence des interventions de ce symposium et les débats furent riches. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismaël Cheikh Ahmed, a indiqué que Ouadane constitue par ses spécificités un modèle de savoir fondé sur la tolérance, le centrisme et le rejet de l'extrémisme résultant de la compétence de ses oulémas et imams. Il a en outre précisé que Ouadane est l'une des forteresses du savoir du pays aux côtés de Chingiti, Tichit, Walata et d'autres pôles qui ont préservé le rayonnement du savoir. Ismaël Cheikh Ahmed a rappelé que le président de la République avait souligné dans son discours d'ouverture du festival que l'État continuera de préserver l'unité nationale, la dignité, la liberté et l'égalité de tous les citoyens. De son côté, le conférencier Halil Nahwi a mis en exergue dans son intervention le comportement du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui avait toujours appelé à la tolérance, la cohabitation, au dialogue et rejet de la violence. Il a indiqué que Ouadane est resté à travers les différentes époques de l'histoire une ville de rayonnement culturel, indiquant qu'elle est aussi une ville de connaissance et de tolérance. Autre intervenant, il s'agit de l'ancien diplomate Soko Aboubakar qui a indiqué que l'islam est un lien solide qui a permis de maintenir la cohésion entre tous les peuples du monde grâce aux nobles valeurs qui glorifient l'homme et l'exhorte à la coopération, à la tolérance et au rejet de la violence et de l'extrémisme. Il a ajouté que Ouadane est le patrimoine culturel de tous les Mauritaniens avec sa valeur intellectuelle, car la ville est restée un haut lieu de la science, de la connaissance et de l'ouverture à l'autre. Le symposium a été l'occasion de présentations de sketchs et des animations assurées par les artistes mauritaniens.
Le haut représentant de l'Alliance des Nations Unies pour les civilisations, M. Miguel Moratinos, est arrivé ce matin à Ouadane pour assister sur invitation du président de la République au Festival des cités du patrimoine. Le responsable onusien a été accueilli par les ministres de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement et des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, ainsi que le wali de l'Adrar. Peu après son arrivée, M. Moratinos a visité l'ancienne cité et constaté ses précieux trésors et ses importants monuments civilisationnels. M. Moratinos a enfin assisté à des séances de chant, du folklore et del madh. Le discours prononcé par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, à l'occasion de sa supervision à Ouadane de l'ouverture du Festival des cités du patrimoine, a trouvé un écho auprès des citoyens. Nos envoyés spéciaux ont recueilli les impressions du haut représentant de l'Alliance des Nations Unies pour les civilisations, M. Miguel Moratinos, M. Ladji Traoré, député, secrétaire général de l'Alliance populaire progressiste, et M. Mohamed Ould Toumi, président du Parti de la paix et du progrès démocratique. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis à Ouadane, invité par le président de la République. Pour moi, c'est une journée historique. Une journée historique parce que le passé, le présent et le futur s'entrecroisent. Ici à Ouadane, la ville de Deux-Rivières, de la rivière de savoir, de la pensée, de la rivière de la date, de celle qui nous nourrit intellectuellement et physiquement, nous interpelle pour que ce modèle de Ouadane, ce modèle de ville historique de la Mauritanie puisse être une référence dans ce monde actuel où les cultures, les civilisations, les identités, au lieu de travailler ensemble, essaient de s'exclure et de se discriminer. C'est pour cela que le message que provient de la Mauritanie, c'est un message fort. C'est un message de fraternité, c'est un message d'entente, c'est un message qu'on peut vivre ensemble. Et c'est ce que j'ai ressenti ici pendant cette visite, que pour moi c'est historique, de pouvoir partager avec mes hôtes mauritaniens le privilège de voir un pays qui met sa culture, qui met son histoire aux premières pas, aux premières lignes de sa dimension politique. C'est pour cela que je veux remercier le président de la République de voir qu'ici, en terre mauritanienne, on peut croire au futur. Un futur de l'humanité qui travaille main dans la main pour sortir de cette situation que quelquefois nous rend pessimistes. Ici, on est optimiste. Il y en a le témoignage vivant d'une ville qui a parcouru les siècles de l'histoire, qui a subi des difficultés le long de tout son développement, mais qui est devant nous en pierre, solide, et qui envoie un message très fort à toute l'humanité. Tinguédé, c'est le puits des chevaux. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le président a insisté sur l'importance de l'histoire des communautés, la connaissance de l'histoire de ces communautés, de leur fraternité très longue dans l'histoire de ce pays, qui est le ciment de la construction de l'unité nationale. Il a beaucoup insisté aussi sur la diversité de notre pays, la diversité culturelle, ethnique, etc. À la fois les Berbères, bien sûr, les Arabes, les Soninko, les Poulars et les Wolofs. Donc moi, j'étais très touché parce que j'étais au premier plan des gens invités. J'ai été très touché, très informé, très impressionné par son discours. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention le discours du président de la République, dans lequel il a mis en relief un certain nombre de points extrêmement importants pour nous rappeler, nous en tant qu'élite politique, et en tant que citoyens simples, que l'unité nationale est une chose importante. On ne peut pas développer ce pays avant qu'on sache que
l'unité nationale doit être quelque chose d'essentiel pour nous. Donc nous devons tous nous serrer la main pour développer ce pays. Nous allons revenir sur certaines activités du deuxième jour du Festival des cités du patrimoine qu'abrite la ville de Ouadane du 10 au 14 décembre 2021. Dans cet élément d'Abdullah Tamapa. L'artisanat local dispose d'un pavillon qui lui est spécialement dédié au sein de l'exposition qui est organisée dans le cadre de cette 10e édition du Festival des cités du patrimoine. Des objets d'art, des bracelets, des théières, des bagues, entre autres, qui sont l'expression du riche patrimoine culturel dont regorge la Mauritanie, ont été mis en relief. Cet exposant dit qu'il est actif dans le cadre de l'artisanat local. Il apprécie les conditions de déroulement de cette exposition. Quant au coordinateur général du programme national de promotion de l'artisanat, il a affirmé que l'artisanat national comprend 3 composantes, dont le patrimoine issu des terroirs, l'artisanat traditionnel et l'artisanat féminin. Il a aussi précisé qu'ils sont venus pour prendre part à cet événement avec un stand qui met en avant les spécificités de l'artisanat des différentes wilayas du pays. Quant à la présidente d'un groupement d'artisans traditionnels, elle a précisé que leur association participe à ces festivals des cités du patrimoine. Elle a par ailleurs exprimé sa satisfaction pour la place accordée par le chef de l'État au secteur de l'artisanat. Quant à cet acteur économique dans le secteur du tourisme, il a mis en avant l'importance de cet événement, particulièrement pour les résidents qui parviennent à écouler les différents produits et articles locaux. Il a par ailleurs déclaré que les habitants des différentes cités de patrimoine tirent aussi profit grâce à ce festival en commercialisant les objets et articles à leur disposition. Dans le cadre des activités accompagnant le Festival des cités du patrimoine à Ouadane, l'autorité de la culture et du patrimoine de Tiniki a organisé hier un événement culturel sur le site archéologique de Tiniki. Au cours des activités de cette manifestation, les organisateurs ont appelé les autorités concernées à classer la ville de Tiniki parmi les villes archéologiques nationales et à préserver et restaurer les monuments perdus, notant son importance et rôle central dans la diffusion de l'islam et de ses enseignements dans la région. En marge de cette manifestation, le responsable en charge du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a confirmé que le département déploie des efforts inlassables pour rehausser la visibilité du patrimoine culturel dans notre pays. La campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite était lancée cette année depuis la ville de Ouadane par le ministère de la Santé avec l'appui de l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite. Cette campagne coïncide avec les activités de l'édition actuelle du Festival des cités du patrimoine. Retour à Abdullah Damapa. C'est à partir du centre de santé de la ville de Ouadane qu'a été lancée, sous la supervision du wali de l'Adral, M. Hadadim Pali Yatera, la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite qui cible les enfants de 0 à 5 ans. L'occasion pour le wali de louer la présence sur le terrain des équipes médicales en même temps que la tenue du Festival des cités du patrimoine et appeler les populations à aller massivement à leur rencontre afin d'immuniser les enfants contre le handicap permanent. De son côté, la délégation régionale du ministère de la Santé a affirmé avoir pris toutes les mesures pour assurer le succès de cette campagne, comme le souligne la directrice de la Santé, affirmant que cette maladie est incurable et que le département a pris toutes les mesures pour que tous les enfants de Ouadane puissent être vaccinés. Pour sa part, le maire de la ville de Ouadane, M. Mohamed Mahmoud Oulmouye, a valorisé cette campagne pour laquelle, dit-il, il ne ménagera aucun effort afin que tous les enfants ciblés bénéficient de la vaccination. Parallèlement à cette vaccination des tout-petits, le ministère de la Santé a ouvert des points de vaccination contre la COVID-19 dans le cadre des manifestations de la nouvelle édition du Festival des cités du patrimoine. Le wali de l'Adrar, M. Hadadim Pali Yatera, a effectué une visite à ce point de vaccination à l'entrée de la ville de Ouadane où il a écouté des explications sur le déroulement des opérations. Pour sa part, le conseiller à la communication au ministère de la Santé a souligné que le département intervient sur plusieurs plans, dont la COVID-19, à travers l'ouverture de 5 centres à Ouadane, à l'entrée, dans les stands, mais aussi des équipes mobiles qui sillonnent la ville.
De même, dit-il que dans le cadre de la sûreté routière, des ambulances ont été positionnées le long de la route Attar-Wadan. Il est à noter que les premières données révèlent que 300 personnes ont fait le test la semaine écoulée et que des dizaines ont pris des doses de vaccination. C'était donc un compte-rendu de Mohamed Khattat et non Abdel Adamaba. Nous refermons notre page culturelle consacrée au Festival des cités du patrimoine à Wadan. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisation et de l'Aménagement du Territoire, M. Sid Ahmed Ould Mohamed, accompagné du Wali du Tirzamour, M. Selmoul Sidi, a effectué samedi après-midi à Zouarat une visite d'inspection et d'information des travaux en cours pour la construction du siège du Conseil régional de la région de Tirzamour. Compte rendu d'Amina Mtakhlil. Lors de sa visite dans la ville de Zouarat, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Sid Ahmed Ould Mohamed, accompagné du Wali du Tirzamour, M. Selmoul Sidi, a effectué une visite d'inspection et d'information sur l'état d'avancement des travaux en cours pour la construction du siège du Conseil régional de la région du Tirzamour. Accompagné d'une importante délégation, le ministre a visité les différents pavillons et bâtiments en cours de construction entièrement financés par l'État mauritanien et a donné ses instructions aux responsables pour accélérer le rythme des travaux. Dans une déclaration faite à l'occasion, le ministre a indiqué que sa visite s'inscrit dans le cadre des visites d'inspection des installations dont le département supervise la mise en œuvre dans les différentes wilayas du pays. Il a ajouté qu'en ce qui concerne la wilaya du Tirzamour, la construction du siège du Conseil régional a fait commencer il y a 1 an environ et a souligné que l'actuelle visite a pour but de rencontrer les entrepreneurs chargés des travaux de construction pour discuter des voies et moyens d'accélérer le rythme des travaux et a précisé que le non-respect des délais définis dans le cahier des charges peut entraîner la résiliation du contrat. Il est à noter que le coût de la construction de ces sièges s'élève à 1,4 milliard d'anciennes nouguillas. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire était accompagné lors de cette visite par le hakem de la Muqata'a de Zouarat, M. Mohamed Mahmoud Ould Mohamed Abdallahi, le maire adjoint de la commune de Zouarat, M. Bobo El Abbas, et les autorités administratives et sécuritaires. À présent, la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19 qui a été caractérisée ces dernières 24 heures par 28 nouveaux cas de contamination, 35 guérisons. Ces résultats portent le cumul à 39 806 cas de contamination, dont 38 382 guérisons et 849 décès. Nous revenons sur la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite qui a été également lancée aujourd'hui à Nouakchott à partir de la Muqata'a de Riyad, relevant de la wilaya de Nouakchott Sud. Il faut rappeler que cette campagne est organisée par le ministère de la Santé avec l'appui de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite. La campagne d'une durée de 4 jours vise à immuniser tous les enfants âgés de 0 à 5 ans contre la polio. Cette campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite a été également lancée dans toutes les wilayas du pays au niveau des villes d'Ayoun, Kifa et Nema. Les autorités sanitaires ont mobilisé tous les moyens matériels et humains pour obtenir des résultats tangibles pour cette présente campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite, appelant tout le monde à conjuguer les efforts afin de faciliter la mission des agents de santé qui iront à la rencontre des enfants ciblés. Dans le même contexte, les villes de Rosso, Kaïdi et Sélibabi, les autorités ont appelé tous les citoyens à coopérer dans le domaine de la mobilisation et de la sensibilisation pour la réussite de cette campagne qui vise à vacciner les enfants mauritaniens.
Nouadhibou, Tijikja et Zouarat n'étaient pas en reste. Sur place, les opérations de vaccination des enfants ont été précédées par une vaste campagne de sensibilisation appelant les citoyens à vacciner leurs enfants contre cette maladie, c'est-à-dire la poliomyélite. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Les événements sportifs et culturels organisés dans le cadre du Festival des Cités du Patrimoine se poursuivent à Ouadane. Le ministre de l'Habitat s'assure du bon déroulement des travaux de construction à Zouarat. Lancement aujourd'hui de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite dans tout le pays. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Et on se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.